Oh my God. C'est pas facile à faire cela. Ça, Seigneur Jésus. À peine commencé. Ok. Voilà. Shalom, 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 shalom. Connectez-vous massivement. Connectez-vous massivement. Connectez-vous en vos noms par la grâce de Dieu. Et le Seigneur fera des choses. Le couple apostolique est connecté. Nous sommes là par la grâce. Et nous voulons nous entretenir avec vous par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui sont connectés, nous voulons savoir qui est connecté et qui nous regarde. C'est important pour ce live ce soir. Voilà, vous avez su qu'on devait passer aujourd'hui. Vous avez su que nous serons là par la grâce de Dieu. Et nous sommes là par la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Voilà, je veux savoir qui est connecté et qui nous regarde. Comme d'habitude, je veux savoir qui est connecté et qui nous regarde. C'est important de savoir qui est connecté. Vous savez, le Seigneur est là et il nous fait grâce encore une fois de plus. Il permet à ce que nous puissions nous présenter encore une fois de plus pour partager quelque chose avec vous. Et c'est très important ce que nous allons partager avec vous. Vous savez, à chaque temps quand Dieu nous envoie, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu aimerait que nous puissions vivre par sa grâce. Et si le Seigneur a permis que nous soyons là, c'est pour juste nous dire que ce qu'il a prévu pour nous, nous allons le vivre par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va nous faire grâce, on va vivre cela dans le nom souverain et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc bien aimé, je ne sais pas qui est connecté, je ne sais pas qui nous regarde, je ne sais pas qui nous suit en ce moment, mais nous sommes dans notre moment où Dieu nous a dit, connectez-vous et parlez à tous ceux qui se connectent. Antonio, Noël, Catherine est connectée. Léopold, Marie, Renata est connectée. Waouh, que Dieu vous bénisse. Ça c'est formidable, ça c'est formidable. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui se connectent déjà. Voilà 2 personnes. Antonio a gagné le maillot jaune par la grâce. Et Léopold, Marie, Renata a aussi gagné le prix ce soir. Moja, Isaiah a aussi, oh my God, que Dieu vous bénisse, merci à vous. Moja, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce soir, nous sommes là pour juste parler avec vous et vous dire des choses exceptionnelles, pertinentes, pour sa gloire et pour sa seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu es là, bien-aimé, la première des choses que tu dois faire par la grâce de Dieu, c'est de permettre à ce que les gens se connectent à ce live. Vous savez que nos lives, les soirs, surtout à partir de 17h, ce sont des lives à laquelle on ne joue pas. Vous voyez, ce sont les lives à laquelle nous ne jouons pas. Nous venons, étant envoyés par le Seigneur Jésus lui-même, et nous venons accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions par la grâce de Dieu. Et ce soir, je suis accompagné de la prophétesse Myriam Seka, elle est là. Voilà, ils sont là, ils sont en train de se connecter par la grâce. Et nous bénissons Dieu parce qu'ils vont se connecter encore en les normes. Voilà, bien aimé, partagez le live, partagez. Avant que nous ne lançons le direct, il faut partager partout, partager dans les groupes, partager dans les plateformes pour que les vies soient sauvées. Partagez partout pour que les vies soient sauvées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas là pour rien, nous sommes là pour arranger quelque chose. Et pour des personnes qui nous écouteront ce soir, vous saurez que notre passage ce soir n'est pas juste un passage par hasard. Parce qu'avec Dieu, les choses ne se font pas par hasard. Les choses se font parce que Dieu lui-même a planifié cela. Vous voyez, quand un homme marche avec Dieu, la personne doit comprendre que c'est Dieu qui planifie des choses qui se font pour sa gloire. Ce n'est pas un homme qui dit, ok, d'accord, je veux faire. Surtout quand l'homme a décidé que le Saint-Esprit est celui qui le guide et qui le garde. Donc, ça veut dire que quand Dieu te guide, le Saint-Esprit te guide, sache que les choses que tu poses comme action ou ce que tu fais en toute sincérité, ce n'est pas les choses à prendre à la légère, ce sont les choses que Dieu lui-même veut que ça se fasse. Et quand tu t'appliques à faire cela, tu découvriras que beaucoup de vies seront bénies par la grâce de Dieu et beaucoup de destinées seront touchées. Est-ce que vous vous rendez compte que la Bible déclare que Dieu envoya sa parole, il est guéri.
et les fit sortir de la fosse. Donc vous dites que nous sommes guéris par la parole de l'Éternel. Il y a une parole que Dieu va proclamer, que Dieu va déclarer dans vos vies qui va vous guérir, qui va vous faire sortir d'un problème, d'une situation, par la grâce. Parce que ce qui nous donne la victoire, en toute sincérité, pour dire la vérité aux chrétiens, ce qui nous donne la victoire en tant qu'enfants de Dieu, ce sont des choses que nous avons appris de Dieu, la connaissance que nous avons acquis de la part de Dieu par le canal du Saint-Esprit. Parce que cette connaissance-là nous donne la possibilité, la grâce d'aller de l'avant. Oh my God. Naomi, Conan, oh, que Dieu bénisse. Papis, Badji, que Dieu bénisse. Oh, la nouvelle, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Waouh, que Dieu bénisse. Donc, je disais tout à l'heure que ce qui nous donne la victoire, c'est la connaissance que nous accueillons par la grâce de Dieu, par le canal du Saint-Esprit, qui nous donne en toute sincérité la supériorité sur les choses de la terre. Ça veut dire que si nous prions sans connaissance, ça va être un peu la qualité de prière que quelqu'un prie juste pour prier. Mais quand nous prions avec la connaissance de Dieu, ça produit davantage plus d'impact. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'avait dit, passe le temps aussi, prenez le temps et parlez au peuple de Dieu. Dites-leur pour qu'ils comprennent que l'Éternel se manifeste encore, mais il y a des choses que l'Église doit comprendre. Parce que ce sont ces choses-là que l'Église comprend, qui donnent à l'Église d'aller et de conquérir la terre. Par exemple, tu es l'Église de Dieu, je suis l'Église de Dieu. Nous sommes tous le corps de Christ. Et pour que nous conquérons la terre, il faudra que nous puissions entrer en contact de certaines connaissances, de certaines sagesses, de certaines, en fait, vérités bibliques. C'est pourquoi la Bible déclare que le peuple de Dieu périsse à cause du fait qu'il lui manque de connaissances. Donc, si nous voulons périr, c'est parce qu'il n'y a pas un certain savoir, une certaine connaissance. Et c'est ça qui permet à certaines personnes de ne pas entrer en possession de leur héritage. Donc, c'est pourquoi il faut à tout moment qu'à un certain moment, nous puissions expliquer à l'Église ces choses-là. Ce qui empêche à l'Église parfois la possibilité d'entrer en possession de l'héritage que Dieu a réservé pour eux. Parce que tu as l'héritage pour toi, j'ai l'héritage pour moi. Mais c'est ce que nous allons apprendre qui nous donnera la possibilité d'entrer en possession de ces connaissances-là. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, toute personne connectée, toute personne qui nous suit, attachez vos ceintures parce que nous allons vous dire des vérités qui seront une source de bénédiction. J'ai cité d'abord ce passage qui dit, il envoya sa parole et cette parole nous guérit. Et cette parole nous fait sortir, nous fit sortir de la fosse. C'est-à-dire que nous étions dans la fosse. Parce que avant que nous ne nous attachions à Jésus, nous étions dans la fosse. Ça veut dire que nous étions dans une situation. Nous étions dans une situation inconfortable. Et Christ nous a fait sortir de là par sa parole. Donc toi et moi, nous sommes sauvés par la parole de Dieu. Vous voyez, nous sommes sauvés par la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par la parole de Dieu. Donc ce soir, bien-aimé, s'il te plaît, connecte-toi parce que nous voulons parler de ces choses-là qui sont très, très, très importantes pour nous. Vous avez entendu parler des autels. Vous savez, parfois, quand nous prions pour des gens et nous déclarons que, oh, il y a des choses à arranger, il y a des autels à briser. Parfois, nous disons qu'il y a des familles dans lesquelles il y a des autels. Parfois, nous disons qu'il y a des destinées dans lesquelles il y a des autels. Parfois, ces autels-là empêchent l'évolution dans ce vie-là. Quand certaines personnes entendent ces choses, ils se disent, mais vous parlez de l'autel, vous parlez même de quoi? L'autel même, c'est quoi? Ah, ça, c'est juste des bavardages. Et beaucoup de personnes pensent que ça ne sert à rien en tant qu'enfant de Dieu de prier contre les autels et de renverser les autels. C'est ce que plusieurs personnes pensent dans l'église. Plusieurs personnes négligent le côté des autels, mais ne sachant pas que le côté des autels, ce sont les côtés que si tu décides de servir Dieu et tu laisses le côté des autels de côté, tu auras beaucoup de complications. Quoique tu es enfant de Dieu, né de nouveau, parfois même tu parles en langue. Parce que ce qui te donne la victoire dans les choses de Dieu, c'est la connaissance que tu possèdes quand tu sers Jésus. Et cette connaissance-là est très importante. Donc, ce problème des autels, pendant que nous parlons, parce que nous sommes dans un programme des autels, on a commencé mercredi, vendredi et dimanche. Déjà, pour dire, plusieurs sont ignorants de ce fait. Que nous tous, nous avons nos histoires. Chacun parmi nous, nous avons nos histoires. Ça veut dire que nous sortons d'une famille. Et chacune de nos familles a pratiqué quelque chose dans la tradition
ou visiter certains couloirs, ou certaines choses, ou s'engager à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Nous avons parfois des membres de famille, qui ont été en fait chez les marabouts, qui ont été en fait en train de faire des rites parfois dans les villages et autres. Mais il faut dire que toutes ces choses-là ont un impact. C'est que l'impact que ces choses-là ont parfois n'est pas visible. Et si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit pour que tu vois ça, tu ne comprendras pas que ces choses-là ont un impact négatif. Parce que beaucoup d'entre nous, je vous dis en toute sincérité, si tu es enfant de Dieu et qu'il y a l'autel qui parle contre toi, même si tu voyages pour la France, si tu es Camerounais, tu voyages pour la France, tu pars pour l'Angleterre, tu pars pour les États-Unis, l'autel là va te poursuivre. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte que quand on parle des autels, on parle des alliances. Les alliances qui ont été tissées par le monde des ténèbres contre nous pour empêcher l'avancement de nos vies. Ça veut dire que si un hôtel est bâti dans ta maison ou dans ta famille ou dans la vie de tes enfants, tu te rendras compte que c'est une alliance qu'on a tissée dans le camp du diable qui empêche à la vie d'évoluer. Parce que quand le diable vient, c'est pour égorger, c'est pour détruire et c'est pour tuer. C'est ce que la Bible déclare. Le livre de Jean, je pense c'est Jean chapitre 10, je pense, verset 10, il dit ça. Je pense c'est Jean chapitre. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais il dit mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie, mais que cette vie soit dans l'abondance. Donc vous voyez que le voleur, quand il vient dans la vie, c'est pour égorger, c'est pour tuer et c'est pour détruire. Donc quand une alliance est tissée dans le camp de l'ennemi, c'est pour tuer une vie, c'est pour détruire une destinée, c'est pour détruire une famille, c'est pour détruire en fait une activité. Parce que normalement, le fait que nous servons Dieu, nous ne devons pas échouer dans notre service de Dieu. C'est que le fait que toi tu sers Dieu, le fait que je sers Dieu, le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas pour que nous puissions tomber, non. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut la victoire dans nos vies. Dieu veut l'avancement dans nos vies. Tous les jours, ce que Dieu souhaite pour nous, c'est que nos vies progressent, prospèrent en tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Mais nous vivons le contraire. Vous voyez, les enfants de Dieu, la pauvreté, la sécheresse, vous voyez la limitation. Mais nous prions le vrai Dieu. Hein? Nous prions Jésus, le vrai Dieu, celui qui est mort sur la croix, pour nous délivrer de toute iniquité et nous sauver du malheur. Nous, c'est lui que nous prions. Mais nous ne nous rendons pas compte que pourquoi nous prions Dieu. Mais nous vivons toujours des limitations. Pourtant, la Bible déclare, il dit, demandez et on vous le donnera. Mais comment se fait-il que Dieu m'a dit de demander et il va donner? Et je demande, mais je ne vois rien. Je demande, mais rien ne se passe. Est-ce que Dieu est sourd? Est-ce que la parole de Dieu ment alors? Donc, si la parole de Dieu ne ment pas, pourtant la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, ça veut dire que l'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. Tout ce que nous voulons vivre sur la terre, c'est Dieu qui a, parce que la terre et tout ce qui renferme la terre appartiennent à Dieu. Mais pourquoi donc nous, les enfants de Dieu, nous ne parvenons même pas à avoir des parcelles pour nous? Nous ne parvenons pas à voir la richesse de Dieu. En fait, Dieu est notre Père. C'est parce que Satan a été précipité sur la terre. Et quand Satan a été précipité sur la terre, il a envoyé ses agents. Et certaines personnes qui sont ignorantes tissent des alliances avec les agents du diable sans s'en rendre compte. Le fait que nous sommes parfois allés chez les marabouts, ce sont les alliances que nous avons tissées sans toutefois nous en rendre compte que ce sont les alliances qu'on tissait. Même nos parents, parfois, quand ils partaient parfois chez les marabouts, parfois, pour partir chercher que la vie puisse avoir le succès, la sécurité, la protection, ils tissaient des alliances sans s'en rendre compte. Et il y a d'autres personnes, parfois, c'est nos aïeux, c'est que nos grands-parents qui partaient chez les marabouts, qui partaient et qui tissaient des alliances sans le savoir. Et maintenant, quand tu nais dans une famille où les alliances ont été tissées, où les gens ont fréquenté des endroits où il ne fallait même pas, c'était même si on a les sectes. Sachez-le bien aimé, que même si nous voulons ou pas, le fait qu'ils ont tissé cette alliance dans ce monde-là, ça va nous affecter même si nous voulons ou pas. Pourquoi? Parce que ça devient des hôtels qu'ils ont bâtis. Parce que quand ils tissent ces alliances, ils posent toujours des offrandes, des sacrifices. Vous voyez, quand tu pars voir un marabout,
tu ne le verras jamais les mains vides. Il t'exigera des choses, parfois les boucs, parfois les poulets, parfois les poules, parfois les chèvres, parfois les bœufs, dépendant du cas que tu as amené. Parfois, il demande des centaines de mille. Mais les gens parfois partent poser ces argents, ne sachant pas qu'en posant cela, ce sont des choses qui sont en train de tisser contre les vies et contre les descendants. Et quand vous voyez des malheurs qui arrivent à certaines maisons, vous voyez par exemple une maison où le père ne se marie pas, la mère ne se marie pas, la fille ne se marie pas et la petite fille ne se marie pas. Posez-vous la question. À partir du moment où le père était, quelles sont les alliances que les parents ont tissées? Parce que quand vous allez comprendre ces alliances que les parents ont tissées, vous allez maintenant comprendre d'où sort votre problème. Parce que le problème provient de quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose quelque part, qui est en train de limiter la vie, qui est en train d'empêcher l'évolution, qui est en train d'empêcher le succès. Qui donc a donc tissé l'alliance? Ça peut être nos parents, ça peut être nos grands-parents, ça peut être nous-mêmes, là où nous sommes partis, là où nous nous sommes trouvés. Toutes ces choses-là constituent des barrières contre notre succès. Constituent des barrières contre notre succès. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimés, les hôtels, quand c'est tissé quelque part, quand un hôtel est tissé quelque part, l'hôtel qui est tissé, c'est pour bloquer, empêcher et limiter les destinées à décoller. C'est que ça empêche, ça bloque et ça limite les destinées à décoller. C'est-à-dire qu'une vie où il y a des hôtels, la vie là ne peut jamais décoller. C'est-à-dire que, regardez bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose. Quand Satan te donne quelque chose avec la main gauche, il reprend ça avec la main droite. Quand Satan te donne avec la main droite, il reprend ça avec la main gauche. Ça veut dire que certaines personnes sont parties, regardez bien aimé, dans certaines familles, regardez des familles qui sont excessivement riches. Et les richesses proviennent du fait que ils côtoyaient les marabouts. Vous découvrirez que dans la famille là, à un certain moment, la richesse était là. Ils envoyaient les enfants dans les grandes écoles, ils partaient fréquenter dans les grandes écoles et ils voyageaient parfois dans toutes les nations. Mais à un certain moment, vous allez vous rendre compte que où le parent de cette maison-là est frappé de la maladie. Ça veut dire qu'au départ, le fait qu'il partait là-bas, ça allait donner parfois l'apparence du succès. C'est comme si l'argent entrait. C'est comme si les choses avançaient. Mais à un moment donné, on entend que la maladie a frappé quelqu'un. Il ne guérit pas de la maladie. Et il souffre de sa maladie 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à parfois 15 à 20 ans. On se pose la question que 15 à 20 ans de maladie, 15 à 20 ans, c'est à cause de... Oh mon fils, Jean Akame, que Dieu vous bénisse. Wow, merci, merci. Nous recevons avec action de grâce. Un grand homme. Tous nos respects. Donc, tu constates, hein mon amour, tu constates que certaines personnes, ils ont des maladies qu'ils ont accumulées. Pourquoi? Parce que Satan les avait donné l'apparence. Ils disent que ça c'est la richesse que je te donne. Et tu vois, tu penses que tu es riche. Parce que tu vois avec tes yeux physiques et tu parviens à résoudre des problèmes. Mais c'est Satan qui t'a donné la richesse. Maintenant, il commence à prendre quoi? Il commence à retirer ça dans la maladie. Les enfants qui sont têtus. Les enfants qui ont des relations qui les font pleurer. Tu vois d'autres qui commencent des activités et ça échoue. D'autres qui font des choses et les choses là ne progressent pas. C'est qu'une sorte de difficulté totale. Quand on entend même que quelqu'un est parti dans un foyer, il finit par quitter le foyer. Moi, on se dit que, mais qu'est-ce qui se passe même au juste? Vous pensez que quand Dieu a institué le mariage, par exemple, si Dieu a institué le mariage n'a pas été institué pour que nous nous divorcions à la fin. Ce n'est pas le but du mariage. Le but pour lequel Dieu a institué le mariage, ce n'est pas pour que l'homme s'unisse avec la femme et qu'après un temps, il se divorce. Le divorce, c'est le plan de l'ennemi pour détruire deux personnes qui sont appelées à marcher ensemble. Donc, dans le plan de Dieu, Dieu avait conçu l'homme que toi, je vous lie ensemble, vous allez vivre jusqu'à longtemps. Mais vous voyez dans une maison, ce n'est pas qu'une personne qui divorce son mari.
Mais vous voyez que tous les frères, ils ont eu des hommes et tous ont divorcé ces hommes. Toutes les femmes ont eu des relations et tous ont été abandonnés dans les relations. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fond dans cela que les gens ne comprennent pas. Quelque chose de fond. Et ces choses-là proviennent toujours à ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés. Ça provient toujours à ces choses qu'on parle des hôtels. Ces choses parfois que nous négligeons. Nous négligeons parce que nous ne comprenons pas. Nous négligeons parce que nous ne comprenons pas. J'ai lu un passage l'autre jour, je pense que c'est dans le livre de Exode, n'est-ce pas? C'était Exode chapitre 10, je crois, où il parlait des alliances que Dieu a, Dieu qu'on a cité, dans tu te souviens? Où des générations, il punit l'iniquité des parents jusqu'à une certaine génération. Makarabakata. Il a dit, il punit l'iniquité des parents. Il a dit ça. Donc maintenant, quand vous lisez la Bible, bien aimé, c'est comme ça qu'on appelle le parent là. Les 14. Donc, bien aimé, quand vous lisez ça, cherchez un peu ça. Donc, quand vous lisez ça, vous constatez que plusieurs personnes souffrent, mais ils ne comprennent pas la source. Vous savez, si vous souffrez et vous ne connaissez pas là où la souffrance que vous avez provient, vous allez demeurer dans la souffrance. Des grands hommes deviennent grands parce qu'ils ont détecté la source de leurs problèmes. Aussi longtemps que tu ne détectes pas la source de tes problèmes, tu ne sauras pas quoi résoudre et tu demeureras dans tes problèmes. Mais le jour que tu vas détecter la source de tes problèmes, tu sauras ce qu'il faut faire, là où toucher. Et quand tu vas toucher cela, c'est de là où tu vas avoir maintenant quoi? La solution à tes problèmes. Tu as trouvé? Exode 34, 7. Oh my God. Exode 34, 7. Kapaya katala bakatias. Rema koskala kata. Rebedos kapada. 34. J'avais pourtant un son passé. C'est même pas l'autre chose. Ok, mais ça là. Ok, oui, c'est aussi ça. Ça là, ça parle la même chose. Regardez bien, mais oh my God, vérité, ok, d'accord. Kaya bakatias. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est très important pour nous de détecter. Donc voilà, Exode 34, 7. Exode 34, 7. Il dit, Makaya Baka. Et l'Éternel poussa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Imaginez, on dit que la punition de l'iniquité, c'est sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Maintenant, imaginez bien aimé, imaginez bien aimé, que vous êtes dans une famille, où dans cette famille, les hôtels du célibat ont été bâtis. Imaginez par exemple, parce que c'est facile de découvrir qu'il y a telle chose qui par contre, parce que quand vous regardez, vous allez voir que le même phénomène se passe dans la vie de tout le monde. Même histoire sur la vie de tout le monde. Même chose sur la vie de tout le monde. Donc les gens ont pour habitude de vivre la même chose. Donc quand vous découvrez par exemple que dans votre famille, peut-être les femmes ne se marient pas, mais ils ont beaucoup d'enfants. Regardez dans la vie de leurs aïeux. Parfois, les grands-parents qui ont cherché l'enfant sans l'avoir, ils ont parti tisser l'alliance des hôtels. Et qu'est-ce qui se fait maintenant? Le démon des hôtels là permet à ce que l'accouchement soit dans les grands-parents. Et maintenant, le démon de l'enfantement sans mariage entre. Et toutes les femmes maintenant dans la maison ou les hommes, ils commencent à enfanter seulement quoi? Au mariage, au mariage, au mariage. Et vous voyez dans une maison, il y a beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce que l'autel a été bâti. Maintenant, Dieu dit que l'iniquité, donc ça veut dire que, parce que cette alliance des autels comme on parle, quand c'est tissé, c'est l'iniquité devant Dieu. Parce que tu ne dois jamais avoir deux dieux devant toi.
Tu dois servir l'Éternel ton Dieu et tu dois lui servir lui seul. Donc maintenant, imagine maintenant que tu commences à servir le Seigneur et que dans ta famille, les gens ont eu à servir la tradition. Ça veut dire qu'il y a eu deux dieux. Maintenant, la tradition ne va pas te laisser servir Dieu naturellement. La tradition va toujours vouloir te réclamer afin que tu reviennes servir la tradition. C'est la même chose qui s'est passée dans la vie des enfants d'Israël. Pendant que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, parce que l'Égypte, ils avaient des veaux d'or là qu'ils adoraient. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que les Égyptiens ont poursuivi les enfants d'Israël pour les ramener dans l'esclavage. Donc l'autel là ne voulait pas laisser les enfants d'Israël dans la liberté. Il voulait que ces enfants d'Israël demeurent dans l'esclavage. Et c'est ça, c'est que les autels font dans la vie de ceux qui servent Dieu. Parce que l'autel familial ne veut pas que tu serves Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, quand vous décidez de servir Jésus, presque tous les membres de votre famille vous combattent. Parce qu'ils appartiennent encore à ces autels. Et quand ils voient que vous êtes en train de sortir de ce lot-là, ils commencent à vous combattre, ils commencent à ne pas parler avec vous, ils commencent à ne plus vous adresser des paroles, ils commencent à faire des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent que vous êtes en train de vouloir sortir de leur loge, de cet hôtel-là, de cette alliance-là. Donc le fait qu'ils veulent vous retenir dans cette alliance, ils commencent à dire des choses négatives. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez libérés. Donc, mais ne sachant pas qu'eux-mêmes sont déjà dans l'esclavage, il faut à tout prix que la liberté puisse s'installer. Il faut que Dieu manifeste sa grâce, que les enfants de cette maison soient libérés. Donc, c'est pourquoi maintenant, pour que la liberté soit maintenant, tu dois t'engager à 1000% avec Dieu et tu dois maintenant te rendre compte que dans cette famille, voici ce qui combat la famille. Et tu dois te lever en tant qu'enfant de Dieu et tu dois combattre ça. Cette iniquité, parce que la Bible déclare que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Imaginez, bien aimé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà fait. C'est une punition qui est déjà libérée. C'est que le fait que la chose a été faite, immédiatement, c'est comme une punition. Mais pourtant ce n'est pas, c'est Satan lui-même qui permet à cette malédiction-là d'agir. La malédiction là agit pas parce que Dieu veut. Non, c'est parce que Satan a déjà institué ça. C'est une alliance qui a été bâtie dans le monde des ténèbres. Et cette alliance bâtie dans le monde des ténèbres t'empêche de réussir. Imagine, posez-vous la question. Un homme qui commence le travail, tu signes un contrat dans une structure. Hein? Quand tu signes ce contrat-là, tu commences à travailler. Un jour, 2 jours, et puis tu entends qu'on te limoge, on ne veut plus de toi. Tu changes de place, tu pars ailleurs. Tu commences et puis on dit on ne veut plus de toi, on te limoge encore. On t'enlève encore de là. Tu changes encore, on t'enlève. C'est que toute ta vie, tu vas toujours recommencer à zéro. Recommencer toujours à zéro. Ce que tu fais, tu recommences. Ce que tu fais, tu recommences. Quel est l'autel qui parle contre toi? Quelles sont des choses qui ont été faites, qui se sont levées contre toi, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer? Tu dois, par la grâce de Dieu, chercher à connaître ces choses. Parfois, oh my God. Quand nous disons parfois que l'église est très ignorante, les gens ne comprennent pas. Moi-même qui suis pasteur, je me suis rendu compte que l'histoire des autels ne m'avait pas laissé un moment donné dans ma vie. Il a fallu que je me lève pour prier contre les autels, pour renverser les autels. Parce que je m'étais rendu compte que à chaque temps quand je faisais quelque chose, je recommençais toujours à zéro. Dès que je commence quelque chose, j'arrive à un certain niveau, je veux recommencer à zéro. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, ah, tu n'as pas encore renversé les autels familiaux. C'est la raison pour laquelle ta vie tourne en rond. Et à partir de là, je me souviens qu'en 2015, parce que j'ai commencé à travailler le problème des autels dans ma vie, à partir de 2015. En 2015, j'ai fait une retraite. Et la retraite là, c'était pour détruire et briser les autels familiaux. Et j'ai pris 2 semaines de prière sur la montagne. Et pendant que je priais par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui se manifestait. Dieu m'a ouvert l'esprit. Et j'ai vu une vision. C'était dans les rêves où j'ai rêvé. Et j'ai vu un monsieur. C'était comme un monsieur, oui. C'était un monsieur. Et le monsieur s'est levé et il voulait me faire du mal.
Et j'ai pris le monsieur là, j'ai commencé à lui découper en petits morceaux. Et je l'ai mis dans le feu. Quand j'ai mis ce monsieur dans le feu, dans le rêve, immédiatement, il y a beaucoup de choses. À partir de là, les gens ont commencé à m'appeler, ils ont commencé à me donner de l'argent. Les gens me donnaient de l'argent. Et j'ai compris que l'homme fort qui était l'hôtel qui a été bâti a été renversé. Et comme il a été renversé, j'ai commencé à voir les faveurs des finances. Les gens ont commencé quand même à me faire du bien. Mais ce n'était pas encore suffisant. Parce que quoi que tu fais en train de bâtir ou renverser tes hôtels, les hôtels de ta famille maintenant, tu dois savoir que ce sont des choses que quand tu renverses, tu dois, par la grâce de Dieu, te rassurer qu'ils sont vaincus définitivement. Parce qu'aussi longtemps qu'ils ne sont pas définitivement vaincus, écoute bien aimé, même si tu fais quoi sur la terre, ça sera difficile pour que la chose évolue. Difficile pour que la chose évolue. Combien de personnes sont là-bas en Europe? Les vies n'avancent pas. Les vies n'avancent pas. Ils ont fui l'Afrique à cause des difficultés de l'Afrique. Ils sont partis en Europe parce qu'ils voulaient quand même s'en sortir. Mais dès qu'ils arrivent en Europe, ils constatent que les mêmes choses qu'ils ont vécues en Afrique, c'est même plus pire là-bas. Parce que ce sont les esprits. Vous ne pouvez pas fuir les esprits maléfiques. On ne les fuit pas. On les renverse. Si tu ne renverses pas les esprits maléfiques et que tu penses que tu peux les fuir, traverse la mer par l'avion. Ils vont traverser la mer avec les babouches. Quelqu'un va prendre les babouches mystiques, ça devient son avion. La boîte de sardines. Ou alors les bouteilles, je ne sais pas trop. Les balais du village. Ils vont voyager, ils vont te retrouver dans la nation dans laquelle tu es parti. Et c'est pourquoi tu vas voir que tu es dans cette nation, quoi que tu as voyagé, tu reviens encore les mêmes choses. Tu reviens encore les mêmes phénomènes. Tu reviens encore les mêmes problèmes. Pourtant, tu as voyagé parce que tu fuyais les problèmes, tu fuyais la misère, tu fuyais des difficultés. Mais tu ne comprends pas comment tu peux voyager et tu revis encore les choses dont tu es en train de fuir. C'est parce que les hôtels n'ont pas été renversés. Et dans un couple où il y a des hôtels, parce que quand tu épouses une femme, la femme a les hôtels de sa famille et l'homme a les hôtels de sa famille. Donc vous deux, vous amenez deux hôtels viennent s'accumuler. Quand les deux hôtels viennent s'accumuler et que les deux hôtels ne sont pas renversés, bien aimé, écoutez, vous allez vous renverser. C'est pourquoi quand vous voyez parfois des personnes qui s'attendaient bien, hein, ils s'attendent bien dans le moment des fiançailles. Quand ils se marient, ça devient un chaos total. Posez-vous des questions. C'est parce que parfois, si tu te maries à quelqu'un et que dans sa famille, c'était prévu que c'est l'hôtel de célibat qui était là-bas et que tu épouses la personne, immédiatement, l'hôtel de célibat là va commencer à combattre votre mariage. Et ça va combattre dans telle sorte que vous n'allez plus vouloir rester ensemble. Pour que le célibat continue dans la vie. C'est-à-dire que vous vous séparez. Afin que l'autre demeure dans son célibat et que toi tu demeures aussi dans le célibat. Pourquoi? Parce que l'hôtel de sa famille, c'est l'hôtel du célibat. Maintenant, tu te rends compte que quelqu'un va se séparer, il se marie avec un homme. Il se marie avec deuxième homme. Il se marie avec troisième homme. Marie quatrième homme. Mais il ne comprend pas pourquoi. Il quitte d'homme à homme. Maintenant, il n'y a pas de stabilité. Premier homme, ça n'a pas bien marché. Deuxième homme, ça n'a pas bien marché. Troisième homme, ça n'a pas bien marché. Mais tu ne te poses pas de questions. Qu'est-ce qui gâte ma relation? Est-ce que le problème ne sort pas à cause des hôtels qui ont été tissés? C'est des hôtels. Mais le monsieur, peut-être que tu as abandonné. Il est stable avec la femme qu'il a rencontrée. Il n'a plus divorcé la femme. Hein? Mais toi, la femme qui a divorcé le monsieur, tu cherches à te marier, tu ne trouves pas. Ou alors, la femme avec qui tu t'es séparé a trouvé son homme. Ils sont stables dans le mariage. Mais toi, l'homme qui s'est divorcé, tu cherches encore à te stabiliser, mais tu ne parviens pas à trouver une femme stable. C'est-à-dire que l'hôtel est là en train de combattre. Ça peut être dans le côté de l'homme comme dans le côté de la femme. Ces hôtels-là disent quoi? Aucun mariage dans cette maison. Aucune stabilité dans le foyer. Surtout dans le domaine du mariage, on doit vraiment mettre l'accent du côté de l'hôtel. Surtout dans le côté du mariage. Surtout dans le côté du mariage. Parfois, l'homme accuse la femme. La femme accuse l'homme. Vous voyez, pendant les fiançailles, tout donne. C'est bien. Quand vous vous mariez, au début, là, c'est bien. Après, l'hôtel a dit que non, vous avez fini la lune de miel. Maintenant, moi, je commence mon travail. Avant d'épouser une femme
travaille d'abord les hôtels dans sa vie. Avant d'épouser un homme, vous devez vous engager à prier ensemble pour briser les hôtels. Même dans la vie des hommes de Dieu, parfois on envoie les divorces. Parce que comme mon époux venait de dire, parfois même dans l'église, nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants et les gens du monde comprennent plus les choses que ceux-mêmes qui se disent qu'ils sont en Christ. Ils ne regardent pas les problèmes des hôtels plus près. C'est-à-dire la maison de tes parents te réclame. Tu n'ouvres pas les yeux, tu ne vois pas que la maison parentale est en train de te réclamer. Ça devient les problèmes, les difficultés à la maison, des guerres inutiles. Pourtant, vous entendez très bien. Aujourd'hui, vous étiez bien, demain, c'est le problème. Et les problèmes viennent de nulle part. De nulle part, quand je suis un bichet d'allumettes à brûler toute une maison. De nulle part, mes bien-aimés. Travaillons le problème des hôtels. Problème des hôtels. Dans tous les domaines, dans tous les sens. Avant de t'engager, travaille. Est-ce que ma femme est délivrée? Est-ce que mon mari est délivré? Puis même encore si tu épouses un homme peut-être qui n'a pas la crainte de Dieu. Une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Qui ne croit même pas en ça. Qui ne croit même pas en ça. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être des exemples concernant le domaine marital. Concernant ce domaine, nous ne devons pas jouer avec des hôtels. Nous ne devons pas jouer avec l'affaire des hôtels. Où tu étais bien amoureux de ton mari. Toi, la femme était bien, l'homme était bien amoureux de sa femme. Après un moment, ils sont devenus comme les chiens et les chats. Ça n'est pas possible. Si ce n'est pas Satan, vous-même ouvrez les yeux. Le Seigneur dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Mais contre l'esprit, quel est cet esprit qui manipule ton foyer? J'ai dit sur tous les mariages là, sur tous les hôtels là, ça dérange trop. Sur tous les domaines de mariage là. Il sait que s'il touche ton... Parce que le diable sait que s'il touche ton mariage là, il a touché plusieurs domaines de ta vie. Ça c'est clair. Ça te fragilise dans beaucoup de choses. Toi-même tu ressens ça dans ta chair. Le Seigneur dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. C'est sur cela que nous luttons. C'est sur cela que nous luttons. Et non pour dire que oh, mon mari est devenu, ton mari est devenu ton ennemi. Ta femme est devenue ton ennemi. Si ce n'est pas le diable, c'est qui? Si ce n'est pas le diable, c'est qui? C'est cet esprit que nous devons renverser. Cet esprit. La Bible déclare que dans le livre de Juges, les enfants d'Israël travaillaient bien. Ils travaillent le champ. Ils cultivent le champ. Ils ont l'abondance. Et je vous dis la vérité. Ces hôtels-là n'aiment pas quand tu es dans... Ils n'aiment pas quand tu es dans la paix. My God. Quand tu souris seulement un peu là, il va chercher tout et pour tout pour te rendre mal à l'aise. Pour te rendre mal à l'aise. C'est-à-dire que quand tu trouves un travail, le jour qu'on te paie le salaire, c'est le jour-là qui se manifeste. Il se manifeste le jour-là. C'est le jour-là qui se manifeste. Tant que tu es dans la pauvreté, lui n'a pas de problème. Il est là, il te regarde, il ne bouge pas. Mais quand tu regardes dans le domaine de femmes ou domaine de femmes, quand tu arrives à un certain âge pour te marier, l'hôtel là se manifeste. Il se manifeste. Et tu vois, il y a certaines femmes qui rejettent l'homme de leur destinée. Parce que les hôtels mettent dans les cœurs cette dégoût. Ça veut dire que quand ils voient l'homme là, ils ne ressentent même pas l'amour envers l'homme de leur vie. C'est vrai. Et les hommes sont venus dans la vie de la personne. Et la personne a chassé les hommes là. En disant non, je ne t'aime pas. Voilà. Et l'hôtel te pousse à aimer un gigolo. C'est-à-dire, c'est comme une télécommande. Il te télécommande. Parce que c'est une alliance. Il te met les idées dans la tête. C'est une alliance qui a été tissée dans la famille. On parle des hôtels générationnels, des hôtels parentaux, ou des hôtels ancestrales, des hôtels familiales. Vous voyez. Donc ce sont des choses qui ont été, c'est des alliances qui ont été tissées dans le monde des ténèbres.
Donc tu vois, l'homme qui est sérieux, qui t'aime pour qui tu es, qui t'aime sincèrement, qui veut vraiment fonder une famille avec toi, quand il se présente devant toi, l'autel a dit, ah, toi tu ne l'aimes pas. Et tu vois en lui quand même, quand tu le regardes, tu vois en lui le sorcier. Et l'autel a te dit que porte tes bagages et sors de la maison. Vous ne commencez même pas une relation, tu refuses même les gens qui viennent t'épouser, tu les refuses même. Maintenant, ceux que tu acceptes, c'est ceux-là qui ne veulent même pas avoir une relation stable avec toi. Oh. Vous voyez? C'est ça en fait, c'est ça le problème des hôtels. Et c'est même que parfois, vous parvenez à rester dans la maison ensemble, ils te disent maintenant tu fais quoi là-bas? Va ailleurs, ton mari, et il commence à te montrer quoi? Parfois tu es marié à un homme, tu commences à voir des blancs. Tu rêves, tu vois les blancs que tu devais épouser un blanc. Les milliardaires. Tu devais épouser un homme milliardaire, il vient dans le vision, il vient te chercher. Tu vois une voiture qu'on garde dehors. Et quand tu vois la voiture, tu dis, waouh, oh, je me suis trompé. C'est-à-dire que l'homme, ce n'était pas mon homme. Bien aimé, c'est les hôtels. C'est des hôtels. Il vient même avec des visions. Parce qu'il y a 3 sources de visions. Il y a les visions qui proviennent de notre émotion. Il y a les visions qui proviennent de Dieu. Et il y a les visions qui proviennent de Satan. Donc tu vois quelqu'un qui commence à rêver. Il voit comment les gens qui l'épousent, c'est les blancs. Hein. Et surtout quand il se rend compte que tu convoites tel homme, telle femme, tel homme qui a les grosses voitures, des grosses maisons. Quand il se rend compte que tu convoites déjà, oh, c'est fini. Il viendra dans le rêve te dire que voilà ton mari là-bas. Ton mari là, avec qui tu dors sur le lit là, ce n'est plus ton mari. Oui. Et c'est comme ça que beaucoup de foyers, beaucoup de maisons, beaucoup de choses ont été détruites. Juste à cause de ces choses des hôtels. Je vais vous donner un confident bien aimé. Avant que je n'épouse mon épouse que voici aujourd'hui, on a passé un moment de travail intense. Le temps des fiançailles n'était pas le temps des amoureux comme les gens pensent là. Vérité. Le temps des fiançailles était le temps de travail. J'ai fait des programmes de retraite sur ma femme pendant que nous étions encore célibataires. C'est qu'après le culte, quand nous faisions culte, le soir, j'ai un programme de délivrance pour ma femme. Où je fais son suivi profond. Avec cuidant. Cuidant où elle me dit tout et nous prions par rapport à ce qu'elle me dit. Amen. On a prié pour briser les alliances de ces relations anciennes. Briser les alliances de peut-être ce qu'elle a eu à faire pendant qu'elle était dans le monde. Si elle avait eu à fréquenter les marabouts. Si elle avait eu tout ce qui était en fait négatif. C'était ça sur quoi nous étions en train de travailler à ce moment-là. Parce que nous étions en train de mettre les barrières. Quoique peut-être nous travaillons à un certain moment, on travaille, mais on ne peut pas tout vaincre là-bas dans le monde. Mais il faut d'abord que nous commençons d'abord le travail. Amen. Donc nous avons commencé le travail. C'était le prière, délivrance, prière, délivrance. Je faisais la délivrance nuit et jour. Tout le temps, quand il y avait la possibilité, quand il y avait l'occasion, je faisais la délivrance. Et je bénis Dieu parce que je l'ai connue. Et elle, par la grâce aussi, cherchait quand même la voie de délivrance. Et à un moment donné, quand je ressentais que je n'avais pas le temps, je permettais qu'elle parte là où on va la délivrer. Elle partait voir des hommes, on priait pour elle. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ces hôtels puissent se lever. Et par la grâce de Dieu, on a eu à travailler ensemble. Et Dieu a commencé à décanter les choses. C'est la raison pour laquelle quand j'ai su que les problèmes des hôtels ont eu à être brisés à un moment donné, j'ai dit non, le mois prochain, je vais te marier. Amen. Et l'hôtel qui voulait empêcher le mariage dans sa vie a été brisé. Amen. Et dès que c'était brisé, je vous dis bien aimé, le premier jour que la maman de mon épouse me voit, j'ai dit à la maman de mon épouse que je suis en train d'aller pour épouser votre fille le mois prochain. Premier jour, je leur donne la date du mariage. Ils ont dit, mais on n'a jamais vu la qualité ici. Le premier jour, tu viens, on ne te connaît même pas encore. Tu nous dis seulement que tu veux épouser notre fille. J'ai dit oui, je suis déterminé. Amen. Je veux l'épouser. Pourquoi? Parce que je savais que nous avons pris du temps pour travailler, pour briser, pour renverser les hôtels. Et quand nous nous sommes mariés, on a continué dans se lancer pour travailler ensemble. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a permis à ce qu'on se comprenne et on peut faire des choses aujourd'hui ensemble. Écoute bien aimé. Les hôtels, quand ce n'est pas brisé et renversé, tout problème qui va surgir va vous séparer. Vérité. Ça va vous séparer. Mais quand vous comprenez, vous connaissez la source. Même si un problème se lève, vous allez avoir la possibilité de renverser ce problème-là.
Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser le programme sous les hôtels. Ce programme que nous avons organisé sous les hôtels, ce n'est pas un programme que les gens devraient prendre à la légère. Parce que plusieurs personnes en souffrent. Plusieurs personnes souffrent de ce problème-là. Et je vous dis bien aimé, ce sont des choses qui sont profondes dans les cœurs. Plusieurs destinées pleurent. Plusieurs familles pleurent. Plusieurs vies pleurent à cause de ce problème des hôtels. La maladie que tu as, est-ce que ce n'est pas une maladie que peut-être quelqu'un dans ta maison, dans ta famille avait eu cette maladie-là? Ce sont les maladies héréditaires. Héréditaires. Les maladies où ton père a eu, ta mère a eu, tes enfants sont en train d'avoir la même maladie, tout le monde est en train de subir la même chose. Est-ce que ce n'est pas à cause des hôtels que cette maladie est encore en train d'exister dans cette maison? Pourquoi tout le monde est à la maison, personne n'arrive à être promu? Il n'y a pas de promotion dans la famille. Mettez-moi le cœur bien aimé. Pourquoi il n'y a pas de promotion dans la famille? Pourquoi il n'y a pas des élévations? Pourquoi il n'y a pas de portes ouvertes? Pourquoi rien n'avance? Ça peut être les hôtels. Ça peut être les hôtels, mes amis. Les choses, si là, ce n'est pas quelque chose que vous devrez dire, non, Jésus-Christ a déjà tout fait sur la croix pour moi, donc je n'ai plus rien à craindre. Ok. Prenez alors que vous n'avez plus rien à craindre. Et à la fin, vous allez découvrir que vous avez beaucoup de choses à craindre. C'est ça. Vous avez beaucoup de choses à craindre. Donc, si nous avons accepté marcher avec Jésus, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ peut nous délivrer. Amen. Nous croyons que Jésus-Christ peut agir en notre faveur. Nous croyons que Jésus-Christ peut se manifester. C'est pourquoi j'interpelle tous mes enfants qui n'ont pas été là, ce mercredi et jeudi et vendredi. Faites tout pour être là dimanche, demain on va finir avec ce programme. Et les hôtels se détruisent par des hôtels. S'il y a un hôtel dans ta maison, dans ta vie qui parle contre toi, il faut que tu ériges un hôtel dans le côté de Dieu qui va parler en faveur de toi contre les hôtels qui ont été bâtis dans le monde des ténèbres. Amen. Écoute bien aimé, si quelqu'un dans le monde des ténèbres a bâti un hôtel en sacrifiant les boucs, en sacrifiant les choses, les bœufs, les poulets et tout, et les poules et tout ça, tu dois savoir que pour que tu brises et renverses cet hôtel, tu dois faire aussi un sacrifice qui dépasse les sacrifices. Le sacrifice que tu dois poser sur l'autel de Dieu doit dépasser le sacrifice qui a été posé sur l'autel de Baal. Parce que c'est ton sacrifice qui va renverser le sacrifice qui a été fait sur l'autel de Baal. Et ta vie va sortir de ce amalgame-là. Ta destinée sera libérée. Aussi longtemps que ton sacrifice n'est pas mis pour parler à ta faveur, je te dis en toute sincérité, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tu dois poser un sacrifice sur l'autel de Dieu pour renverser le sacrifice de Baal. C'est la raison pour laquelle quand vous regardez dans l'histoire d'Élie, le Tishbite, quand Élie a voulu invoquer pour que l'eau revienne en Israël, il a demandé au prophète de Baal de bâtir les autels. Quand ils ont bâti les autels, ils ont mis les taureaux sur les autels. Ils ont mis les taureaux. Ils ont sacrifié les animaux sur les autels. Mais ils ont invoqué le feu. Le feu n'est pas descendu. Et quand Élie a aussi mis sa part, je pense que c'est dans le livre de 1 roi chapitre 18, si je ne me trompe pas. 1 roi chapitre 18, entre 1 roi chapitre 18, voilà. Et aussi, Élie a bâti son autel. Quand Élie a bâti son autel par la grâce de Dieu, la Bible déclare que le feu est descendu parce qu'il a bâti son autel, il a mis le taureau sur son autel, il a pris 12 pierres de la maison de Juda, de la maison d'Israël, pour représenter les 12 tribus d'Israël. Il a mis ça sur son autel et il a dit maintenant versez de l'eau. Quand il a versé de l'eau, il a invoqué le feu. Amen. Et le feu est descendu. Amen. Pourquoi? Parce que son sacrifice qu'il avait mis avait pu permettre à ce que Dieu relâche le feu du ciel pour dévorer ce qui empêchait la pluie. Et après cet événement, la Bible déclare que la pluie est revenue en Israël. Pourtant, ça faisait 3 ans et demi. Israël n'a pas vécu la pluie. Ils n'ont pas vu la pluie. Ils n'ont pas vu la pluie pendant 3 ans et demi. Mais après qu'il a bâti son autel et il a prié le Seigneur, immédiatement, la pluie est revenue. Et c'est comme ça que Akab est devenu content, fier. Pourquoi? Parce que Akab a revu la pluie. Bien, mais quel est l'autel qui parle contre ta maison? Quel est l'autel qui parle contre la vie de tes enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta maison qui a bâti des autels? Bien aimé, écoute, si tu ne te lèves pas pour briser et renverser ça, je te dis en toute sincérité, faites toute qualité de prière. Les autels se bâtissent par des autels.
Même si tu pries comment? Si l'histoire que tu es en train de demander, ça nécessite que tu bâtisses l'autel et que tu es en train de prier, ta prière n'aura pas de force, ça n'aura pas de puissance. Mais si tu bâtis l'autel qu'il faut bâtir, je te dis en toute sincérité, ton autel va briser l'autel de Baal qui parlait contre toi. Ça va renverser l'autel de Baal. Ça va détruire l'autel de Baal. C'est pourquoi j'ai vu des personnes, je connais une dame qui m'a donné un témoignage exceptionnel. C'est une dame qui de temps à autre bâtissait l'hôtel à l'église chez nous là-bas. Donc tout l'hôtel, elle bâtit l'hôtel pour ses enfants, elle bâtit ses propres hôtels, elle bâtit tout. Elle est en train de vouloir voyager d'ici peu, samedi, vendredi ici. Elle n'a jamais pris l'avion dans sa vie. Mais les hôtels qu'elle a eu à bâtir ont commencé à parler. 2024 commence, elle est en train de voyager. Amen. Pour une nation hors du Cameroun. Yes. Pourquoi? Parce que l'hôtel qu'elle a bâti a commencé maintenant à produire ses fruits. Ses fruits dans la vie de cette dame-là. Bien-aimé, écoutez bien-aimé. Dieu est Dieu. Dieu exauce au sujet des prières. Mais il y a des choses que vous devez comprendre. Quand Caïn avait bâti son hôtel. Dernière dimension. Oh my God. Quand Caïn avait bâti son hôtel, Abel a bâti son hôtel. La Bible déclare que l'hôtel et l'offrande d'Abel a parlé plus fort que l'hôtel de Caïn. Oui, parce que ce sont les hôtels qui ont été bâtis. Mais il y a là, Dieu avait agréé son hôtel. Mais il y a l'autre, Dieu avait rejeté son hôtel. Parce que son hôtel n'était pas la qualité que Dieu voulait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose qui combat le mariage dans ta vie, vous savez, les enfants de Dieu parfois sont trop Thomas. Quand on dit Thomas, ça veut dire que les gens qui réfléchissent beaucoup. Ils réfléchissent beaucoup. Ils ne servent pas Dieu comme des enfants. Ils ne servent pas Dieu comme des enfants. Ils ne servent pas Dieu parce que Jésus-Christ a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Et il dit, si tu veux hériter le royaume de Dieu, sois comme ce petit enfant-là. Donc tu dois devenir petit enfant devant Dieu pour vivre la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu ne deviens pas petit, tu ne peux pas vivre ce que Dieu attend de toi. Je vous dis en toute sincérité. C'est pourquoi beaucoup de personnes, ils appellent les prophètes. Si ton problème nécessite juste la prière, on va prier pour toi. Et les autels seront brisés. En fait, pas les autels. Le problème que tu as sera brisé parce que ça ne dépend pas des autels. Mais si le problème que tu vis provient des autels, bien aimé, tout ce que tu dois faire, c'est de bâtir l'autel. Si ce que tu vis provient des autels, je vous dis en toute sincérité, si le souci que tu as, le manque de mariage, si c'est l'autel, même si tu pries comment, ça ne va jamais décanter les portes. Si le problème que tu as, le problème de manque de travail, si c'est les autels, tu pries seulement, ça ne va jamais ouvrir les portes. La prière ne résout pas le problème des autels. Si tu veux prier, prie avec en bâtissant l'autel dans la présence de Dieu. C'est de là où ça aura de l'efficacité. C'est de là où ça aura de puissance. C'est de là où ça va davantage parler en ta faveur. C'est que si tu pries sans toutefois bâtir l'autel, tu es en train de perdre ton temps. Mais si tu pries en bâtissant l'autel, je te dis en toute sincérité, ta prière va monter devant le ciel comme une offrande de bonne odeur. Et ça va parler puissamment en ta faveur. Et ça va décanter les portes du mariage, ça va décanter les portes de voyage, ça va décanter les portes de faveur dans ta vie et dans ta famille. Et j'aimerais ajouter ceci. L'autel, nous devons nourrir l'autel chaque fois. L'autel ne se nourrit pas une fois et on abandonne. L'autel doit se nourrir continuellement, comme Anne avait l'habitude d'aller au temple continuellement. Et Christ a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu abolir la loi. Donc ce qui est dans la loi, ça doit continuer. Il n'est pas venu abolir tout ce que les gens disent là. Ces choses-là continuent dans la vie des bien-aimés. Et nous devons nous lever. Et pour vous dire, mes bien-aimés, l'autel ne regarde pas que si tu es beau, si tu es belle. Il s'en fout de ça. Il s'en fout. Je connais une dame, elle dit que non, elle est à l'aise. Elle est en âge de se marier. Elle dit qu'elle est à l'aise, qu'elle ne veut pas un homme dans sa vie. Elle veut seulement que l'homme lui donne l'enfant, qu'elle est à l'aise. Mais bien aimé, si elle parle comme ça, ce n'est pas elle qui parle. C'est cet autel qui est en train de parler dans sa vie. Et je connais des femmes que dans leur vie, on a bâti des hôtels. On a bâti des hôtels. On a dit que non, toi, tu seras une prostituée. Toi, tu vas nous ramener l'argent dans la famille. Et tu te lèves, tu dis que tu vas te marier. L'hôtel a dit que quoi? Tu dis que tu vas te marier. Même quand tu te maries, même dans ton mariage, il ne te laisse pas.
Il ne te laisse pas. Mais bien aimé, l'affaire de l'autel, beaucoup négligent cette affaire. Beaucoup minimisent ça. Et je dis, je redis encore, et le Seigneur est en train de me parler moi-même. L'autel se nourrit. Chaque mois même, tu dois nourrir ton autel. Ça dépend de ce que Dieu met dans ton cœur. Chaque temps, tu dois te rassurer de nourrir ton autel. Ça veut dire que si tu bâtis l'autel, ce qu'elle a expliqué, c'est que si tu bâtis l'autel dans le camp de Dieu, c'est-à-dire que tu tisses l'alliance avec Dieu et tu bâtis l'autel de Dieu pour ta vie et pour ta famille. C'est-à-dire que tu mets une offrande de sacrifice pour bâtir ton autel. De temps à autre, quand tu ressens qu'il y a un souci, tu viens encore, tu fais encore cette même action dans le camp de Dieu. Tu préserves ton autel. Tu maintiens ton autel. Ce que tu as bâti pour Dieu, pour que ça continue de combattre en ta faveur. Maintenant, je dis toujours ceci. Tu dois te rassurer. Normalement, quand tu es dans une famille, que tu es le chef de la famille, le père de la famille, bâtis l'autel pour ta famille. Et bâtis l'autel pour chacune de tes enfants. Amen. Même pour ta femme, bâtis l'autel en faveur de ta femme. Bâtis l'autel pour tous ceux qui sont de ta maison. Si tu vois qu'un enfant devient têtu bizarrement, permets-toi de toujours bâtir des hôtels en leur faveur. Permets-toi de bâtir des hôtels. C'est très important. Mélone a dit, je peux vous appeler. Oui, il n'y a pas de souci, appelez-nous par la grâce. On peut répondre même ici sur live. Si vous voulez appeler, le numéro là est là. Vous pouvez appeler par le numéro là. Et nous allons recevoir par la grâce de Dieu votre appel. Donc, si tu as un hôtel, si tu constates, parce qu'il y a des personnes, parfois ton enfant est têtu. Et la têtustesse de ton enfant est due à quelque chose qui a été fait peut-être pendant que vous étiez dans le monde. Parce que quand tu te retrouves chez le marabout, quand tu lui présentes des choses, même si ça fait 10 ans, parfois tu peux faire quelque chose et tu ne t'en souviens pas. Vérité. Tu oublies. Mais les années passent et tu vois que ça se manifeste dans la vie de l'un de tes enfants. Tu dis que non, cet enfant n'a pas mon sang. Et la façon qu'il agit, ce n'est pas comme ça que l'enfant doit agir. La façon qu'il fait, ce n'est pas comme ça que l'enfant doit faire. Mais pose-toi la question. Est-ce qu'il n'y a pas un autel qui parle en faveur de contre cette femme? Des réclamations. Qui réclame la vie de cette femme. Parce que tu es parti peut-être. Pour ceux parfois qui cherchent les enfants, qui ne parviennent pas à trouver, et qui partent chez les charlatans, chercher les enfants là-bas. Vous partez chez les marabouts chercher les enfants. 1 million, 500 000, 200 000. Oui. Ils vous demandent de l'argent. J'en connais, demandent des grosses sommes d'argent. Vous partez là-bas, vous partez, vous déposez. Oui, là-bas, l'enfant va venir. Mais regardez la têtutesse qu'il va manifester. Je connais un enfant que même son propre père l'a rejeté. Tout endroit là où l'enfant la part, tout ce qu'il voit, il vole. Il vole. Il vole tout ce qu'il va, tout ce qu'il voit avec ses yeux. Il ramasse, il part avec. Il part avec. Ils sont nombreux. Et vous constatez que l'esprit de vol est dans la vie. Et comment vous pouvez imaginer qu'un homme grandit avec l'esprit de vol? Cette personne, c'est l'esprit de frivolité. Ils sont frivoles. Ils volent, la délinquance juvénile, toutes ces choses-là. Ils sont frivoles dans leur façon de faire, frivoles dans leurs agissements, ils sont frivoles. Et vous les posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Donc c'est pourquoi, bien-aimés, écoutez, écoutez, bien-aimés, écoutez. Les chrétiens doivent ouvrir l'esprit. Parce que j'ai dit, tu avais dit, tu voulais bâtir l'hôtel l'autre fois. C'est demain que tu vas faire ça. Demain tu vas bâtir ton, parce que moi-même je pense que je veux bâtir aussi l'hôtel. L'affaire là, ça ne laisse personne. Il y a une femme qui m'a vu hier, quand on a fait le culte vendredi. Elle m'a dit, Père, je veux venir bâtir mon hôtel pour moi et mes enfants. Et c'est elle-même qui m'a ouvert les yeux, que c'est important de bâtir. Parce que ce n'est pas des choses à... Si la vie doit évoluer, bien aimé, renversons les œuvres de Satan maintenant. C'est ça. Renversons les œuvres de Satan. Lui ne dort pas. Brisons les œuvres de Satan maintenant. C'est maintenant qu'il faut se lever. Il dit, ne pousse pas demain ce que tu peux faire. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui pour l'avancement de ta vie est bien aimé. Fais-le aujourd'hui et laisse ta vie avancer pour la gloire de l'Éternel, notre Sauveur. Amen. Donc j'étais en train de dire ceci. Qu'il y a des personnes parfois, tu vois un homme, oh my God, chant de l'Éternel soit béni. Oh my God, comment bâtir un hôtel? Mettez les cœurs si vous mettez les cœurs, mettez les cœurs. Les cœurs ne montent pas. Vraiment, c'est... Les gens en souffrent. Il faut qu'on dise... Il faut qu'on vous dise la vérité. Et c'est les choses que... C'est les choses qu'on ne vous dit pas. Les vérités cachées qu'on ne vous dise pas, mes bien-aimés. Franchement,
si nous vous disons ça, c'est parce que nous vous aimons. Parce qu'il y a des gens qui sont au courant de ça, ils cachent. Vous les voyez, ils prospèrent. Non, mais d'autres même disent, mais les gens refusent d'accepter. Oui, d'autres refusent. Ils sont On enseigne. Ce qui est sûr, c'est que pas. l'église enseigne sur les autels. Mais beaucoup de chrétiens refusent d'accepter ça. Et ils continuent à vivre les mêmes problèmes. Ils vivent les mêmes problèmes. Papa, et ils jeûnent, ils jeûnent, ils prient, ils font les nuits de prière. Mais rien ne change. Rien ne change. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, je prends cet appel. Voilà, l'auditeur qui appelle. Ok. Oui, shalom à vous, vous êtes en ligne? Allô? Allô, vous êtes en ligne, vous êtes en direct sur Facebook? Oui, papa, bonsoir, c'est Milona. Voilà, Milona, que Dieu vous bénisse. Oui, papa. Moi, c'est mon problème. Toute ma famille, mon grand-père, même ma maman, était dans la sorcellerie, qui pratique de la sorcellerie. Mais depuis, moi aussi, ça me suit. Même mon fils a quitté la maison. Mon foyer ne marche pas. Mes finances ne marchent pas. Ce que je viens d'entendre, c'est vrai. C'est plus la vérité, ce que j'entends dans le direct. C'est plus la vérité. Parce que je vois que le lien familial me poursuit. Et même actuellement, dans mon couple aussi, ça ne marche pas. Je vis une pauvreté extrême, mais je fais ma prière tous les jours pour que je brise cette lien. Mais aujourd'hui, dès que j'ai écouté le direct, là, en ce moment, que je suis en train d'écouter, que je vois que c'est pas ma prière qui va briser le lien. Vous voyez? Oui. Et actuellement, même ma soeur est encore dans la sorcellerie, qui est en train de ruiner notre vie tous les jours. Mais pour moi, c'est direct qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment touché. C'est comme si je reçu une parole pour moi. C'est plus la vérité ce que vous dites. Amen. Amen. Et il faut dire que, vous savez, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est que si votre soeur est encore dans la sorcellerie, c'est possible qu'elle ce qu'elle fait là-bas comme sacrifice, parle contre vous. Oui. Parce que c'est inadmissible. Vous n'allez jamais voir quelqu'un aller chez les marabouts les mains vides. Vérité. Jamais dans la vie. Il y a des sacrifices qui posent là-bas. Mais maintenant, pour briser ce sacrifice-là, c'est avec des sacrifices que nous brisons ça. C'est pourquoi on doit bâtir l'autel dans le camp de Dieu et on bâtit ça pour combattre l'autel qui a été bâti dans le camp de Satan. C'est ça. Maintenant, les gens, quand on dit ces choses, les gens ne parviennent pas à comprendre. En fait, plusieurs ne voient pas, parce que la Bible déclare que le peuple de Dieu périsse parce qu'il lui manque de connaissances. C'est la connaissance. Tout ce n'est pas la prière. La prière est importante. La prière est importante. Très importante. Ça doit être accompagné. Voilà. Ça doit être accompagné de l'action que nous posons. J'ai demandé à Abel, sacrifier. Vous pensez que quand Abraham est parti pour sacrifier l'autre, on dit comment? Isaac, il avait bâti l'autel. Et l'autel là était l'autel de Dieu. Et quand il bâtit l'autel de Dieu, il veut sacrifier parce que c'est le sacrifice là maintenant qui devait parler en sa faveur. Quand il a voulu sacrifier Isaac, Dieu a dit non, ne mets pas la main sur cet enfant. Il a tourné ses yeux, il a regardé en arrière, et il a vu ce qu'il fallait sacrifier. Il est parti maintenant sacrifier. Dieu a dit, à cause de ce que tu as fait, tu deviens père des multitudes. Et c'est de là maintenant qu'il a commencé à expérimenter la grâce des multitudes. Et l'alliance de Dieu dans sa vie a été transmise dans la vie de ses enfants jusqu'à ce que Jésus-Christ est né. L'autel d'Abraham qu'il avait bâti. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous parlons de ces choses, des autels, ce sont des choses très au sérieux et très pertinentes. Amen. J'ai vu des gens m'ont appelé de partout. Moi, d'habitude, quand je prie pour les gens, je ne demande jamais l'argent. Je ne veux jamais le faire. Mais quand nous enseignons ces choses-là, c'est pour que les yeux des uns et des autres s'ouvrent, qu'ils comprennent que parfois, ma façon d'agir n'était pas la qualité que, ce n'était pas comme ça que je devrais agir. Je devrais plutôt agir autrement. Et je pose maintenant l'action qu'il faut. Et je dis, cette action, Père, ça là, c'est pour briser les autels. Le sacrifice que je fais, c'est là. C'est pour briser les autels de mes parents, de ma famille, de mes aïeux. C'est pour briser les autels même que moi-même j'ai bâti sans m'en rendre compte. Inconsciemment.
Et dès que c'est brisé, je vous dis bien aimé, quand c'est brisé, la Bible déclare que la bénédiction là sera jusqu'à 1000 générations. C'est que si vous parvenez à briser l'autel de votre famille, tu sais, par vos aïeux, par vos parents ou par qui que ce soit, si vous parvenez à briser ça, vous allez commencer à expérimenter la bénédiction de Dieu dans votre maison. Amen. Les choses vont commencer à avancer. Les choses vont aller de l'avant. Donc c'est ce que nous voulons, bien aimés. C'est ce que nous prions le Seigneur. Que les gens puissent entendre ça et comprendre ça par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et que Dieu, par sa grâce, agisse en votre faveur. Tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que la grâce et la faveur de Dieu vous touche. Et que Mélona aussi soit touchée par la grâce au nom de Jésus-Christ. Voilà. Makarabaska Liberaos. Donc bien aimé, pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler, il n'y a pas de problème, on n'a pas de soucis à cela. Pour ceux qui veulent appeler, vous avez des inquiétudes, vous pouvez appeler par le numéro de standard, appelez et puis nous allons vous répondre par la grâce. C'est très important. Non mais bien aimé, on n'a pas dit que la prière est mauvaise, la prière est très bonne. Si tu ne pries pas, Satan va venir t'attaquer toutes les nuits. C'est ça. Et c'est très important de prier. Mais là nous parlons des autels. Les autels. Quand il y a un autel qui a été fait dans ta vie, on va prier, oui, ça va peut-être les chasser pour un temps. Mais l'autel est encore là. La fondation est encore là. Ça veut dire qu'il faut l'autel de Dieu pour briser cet autel qui a été bâti contre ta vie. Parce que tu ne connais pas ce que les gens font derrière toi. Tu ne sais pas ce que les gens font. Parce qu'il y a des choses parfois qui se passent dans les familles. On ne va pas t'annoncer qu'on va amener ton nom au village ou dans les tombeaux pour aller faire des incantations. On ne va jamais te dire ça. Même parfois, vous partez chercher ce qui se passe dans la vie. Hein. Oui. On peut partir vouloir faire on te cherche. On te cherche. On cherche à... On fait souvent quoi? On lance les choristes pour avoir des informations sur toi. Sur ta vie. On invoque ton nom dans le couvent de marabout. Et les hôtels qui sont là-bas maintenant vont se lever. Parce que ton nom est cité dans les couvents. Oui. Et les esprits sont libérés. Les esprits sont libérés. Parce que ce sont ces esprits-là qui cherchent tes informations. C'est ça. Qui les ramènent ces informations. C'est ça. Tu es ta chose tranquille. Et ils font des choses et ils invoquent ton nom. Tu es inconscient de cela et ton nom apparaît. Ton nom apparaît. Et ils disent, oh voilà, la femme si elle est comme ça, elle est comme ça, elle donne des informations. Et tu te poses la question que, mais si elle vient comment, elle sort d'où avec les informations. C'est la raison pour laquelle les choses le savent. Bien aimé, écoutez ceci. Tu es enfant de Dieu. Rassure-toi de renverser les autels de ta vie. C'est ça. Rassure-toi de briser l'alliance des autels de ta vie. Nous sommes dans ce programme, nous finissons notre programme demain. Je vous dis en toute sincérité, hein, pour ceux qui me connaissent, regardez ma vie cette année. C'est ça. Regardez mon ministère cette année. Regardez ce qui va se passer cette année. Regardez-moi aussi. Vous allez voir des choses exceptionnelles. Amen. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la voie qu'il faut et nous posons des actions qu'il faut. Et le Seigneur, le Dieu que nous servons, il nous répond et il va toujours nous répondre. Amen. Donc pour toute personne qui nous écoute ce soir et tu ressens que ce que nous disons est vrai et que tu ressens que tu vis ces choses-là, bien aimé, lève-toi et bâtis l'autel de Dieu pour briser l'autel de Baal, l'autel d'Astaté, les autels maléfiques qui parlent contre toi. Ces autels-là doivent être brisés par la grâce de Dieu. Lève-toi aujourd'hui, renverse-le et le Seigneur va se glorifier. Le Seigneur va davantage se manifester et la bénédiction de l'Éternel descendra sur toi. Et tu verras comment tes activités vont avancer, comment ta vie va évoluer, comment ton mariage sera stable. Je me souviens, oh my God, il y a une dame qui avait bâti son hôtel. Il y a une dame qui avait bâti son hôtel. Elle a bâti un hôtel. Elle avait des sérieux problèmes avec son mari. Ils avaient bâti l'hôtel. Je te dis, le problème là a été brisé. Ça a été brisé. Et ils sont aujourd'hui comme, c'est que c'est comme, je parle comment? Juliette et Roméo. Juliette et Roméo. Ça c'est le mot même à dire. Les amoureux inséparables. Inséparables. Donc les hôtels sont importants, bien aimés. Les hôtels sont des choses qui sont très très importantes. Donc nous devons par la grâce de Dieu comprendre cela
Et nous devons mettre notre cœur en appliquant. Parce que la Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais faites ce que la parole de Dieu vous dit. C'est ça. Quel est le souci que vous avez? Quel est le problème que vous avez? La balle est dans votre main. C'est à vous maintenant de jouer comme il faut. Et c'est à vous de faire ce qu'il faut faire. Donc pour toute personne qui veut bâtir l'hôtel pour sa vie, vous pouvez nous contacter, on va vous aider à bâtir vos hôtels. On va vous aider à bâtir vos hôtels et le Seigneur va se manifester. On va vous aider, on va vous expliquer comment ça va se faire. Il y a des gens parfois qui nous appellent parfois pour bâtir les hôtels. Nous les aidons, nous bâtissons l'hôtel en leur faveur. Si quelqu'un avait bâti l'hôtel la fois passée, oui, elle t'avait appelé. Et elle a bâti l'hôtel la fois passée. Il y a des personnes parfois qui bâtissent l'hôtel et Dieu fait grâce. Donc je prie que le Seigneur vous fasse grâce. Que Dieu ouvre les portes. Et que chacun fasse ce qu'il faut faire. Que la main de Dieu intervienne. Amen. Et que la grâce de Dieu vous couvre. Amen. Toute personne qui est là ce soir, qui sent des choses, on vous aidera. Et le Seigneur va se manifester. Amen, amen. Je connais une dame qui m'a appelé qu'elle avait des difficultés. Elle m'a demandé si... je lui ai dit que non, il faut bâtir un hôtel. Voilà. En ta faveur. Il faut bâtir un hôtel. Parce que je sens que c'est ça qui va... La dernière dimension, il faut décanter. Parce que quand l'ennemi... La Bible déclare que Dieu a envoyé même son Fils unique, sa prémisse, sur la croix, pour mourir pour tout le monde entier. Le Seigneur fait des sacrifices. Uniquement pour nous. Il a demandé à Isaac de faire des sacrifices. À Abraham de faire des sacrifices. Quand vous regardez même dans le monde des ténèbres, ils ne font rien sans sacrifice. On ne vous enseigne pas. Il y a des choses qu'on ne veut même pas dire ici parce que nous tous nous voyons dans les réseaux sociaux les choses qui se passent dans le monde entier. C'est le diable qui est à l'auteur de ça, des sacrifices, des sangs qui versent partout. Donc mon bien-aimé, la dame a dit que non, je lui ai dit que non, bâtir un hôtel, hôtel contre hôtel. Elle a bâti l'hôtel, mais bien-aimé, elle voyage, elle part dans son village. Quand elle voyage, elle part dans son village. Après son retour de son village, elle m'appelle et me dit, maman, il y a quelque chose qui se passe, ça me fait peur. J'ai dit, mais il y a quoi? J'ai dit que non, quand tu as bâti l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que oui, maman, j'ai bâti l'hôtel, il y a un changement. Quand je suis partie au village, j'ai vu l'un de mes oncles qui m'a dit que non, c'est comment? Tu es encore en vie? On pensait que tu étais à mort, non? Tu étais à mort. Les sorciers ont commencé à se dévoiler. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est des choses que parfois, je suis dépassée. La dame a dit que, maman, je suis dépassée, mais je suis vivante. Je pars au deuil, je croise mon nom. Il me dit que non. Toi là, on t'avait enterré depuis, mais comment se fait-il que toi, tu as encore pensé que tu étais à mort? Tu es revenu, tu es vivant. J'ai dit que voilà les bienfaits, les avantages de bâtir des hôtels. Et je connais une dame que ses enfants tombaient toujours maladifs. J'ai dit à cette dame, bâtir des hôtels pour ton enfant. Pour tes enfants. Pour tes enfants. Je me souviens de l'histoire là. Bâtir l'hôtel pour tes enfants, ils sont tellement nombreux. C'est moi qui avais bâti, tu lui avais dit, j'avais bâti l'hôtel là. Je me souviens très bien. Même l'autre cas là, c'est moi qui avais bâti son hôtel. Oui, c'est toi qui avais bâti l'hôtel. Après ce temps là, les enfants ne tombent plus malades. Les enfants. C'était les malades mystiques. Hein? Les maladies mystiques. Parce que quand quelqu'un lance la maladie mystique contre toi, il bâtit, c'est le marabout. Et l'hôtel, il part dans un hôtel. L'hôtel mystique chez les marabouts pour te lancer la maladie. Pour te lancer la... C'est chez les marabouts qui partent te faire ça. Donc c'est un hôtel là-bas qui lance ces choses. C'est pourquoi la Bible déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. C'est-à-dire que c'est l'arme qui a été forgée par qui? Par le monde des ténèbres. C'est ça. Les sorciers des ténèbres là, ils forgent ça devant toi, contre toi. Donc maintenant, renverse ça maintenant. Tu bâtis un hôtel à Dieu. Tu bâtis un hôtel. Et Dieu maintenant commence par ton hôtel. C'est ton hôtel maintenant qui se tient pour toi. C'est ça. Qui parle en ta faveur. Qui parle pour ton succès. C'est ça. Qui parle pour ton avancement. Et tu verras comment ta vie sera en train d'aller de là-bas. Les choses vont fleurir, les choses vont avancer. Toi-même, tu vas confirmer le code. Et ces gens se poseront des questions. Mais comment elle fait pour avancer? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourtant, on a amené son nom au village. On a amené son nom dans les couvents des marabouts. Son nom et son prénom. Invoquer son nom là-bas.
Mais comment se fait-il qu'elle avance? Comment se fait-il qu'elle progresse? Les hôtels de réclamation. Voilà, maintenant ils ne savent, eux dans leur monde ne sauront pas qu'elle a bâti l'hôtel. C'est ça. Vous comprenez maintenant? C'est que quand ils sont partis chez le marabout, ils sont partis chez les charlatans, ils ont fait les hôtels, les incantations, et toi tu as bâti l'hôtel dans la présence de Dieu. Yes. Eux, ils ne sauront pas que tu as bâti l'hôtel. Mais maintenant, quand ils vont t'invoquer là-bas, c'est ton hôtel maintenant qui va parler contre les hôtels. Amen. Parce que ton hôtel, c'est Christ qui est le patron. Il dit, il y a une chanson qui dit, tu es le pilier qui tient ma vie. C'est que vous savez, bien aimé, oh my God, chaque ministère que vous voyez, chaque homme de Dieu que vous voyez, il a son hôtel. Et son hôtel a une alliance. Chaque enfant de Dieu devrait avoir son hôtel. Et cet hôtel doit aussi avoir une alliance. C'est que c'est ton hôtel que tu as bâti pour toi qui permet à ce que l'ennemi, maintenant, quand il te tente, il ne te trouve plus. Il ne te voit plus. Il ne peut plus rien faire contre toi. Donc, apprenons à bâtir des hôtels. Et bâtissons des hôtels qui peuvent parler contre. Parce que si l'hôtel qui a été bâti contre toi, c'est un hôtel qui parle. Imagine, par exemple, quelqu'un qui naît dans une maison où son père était marabout, où son grand-père était marabout, son père est marabout, et puis lui, il naît dans cette maison, et il décide de donner sa vie à Christ. Imagine, la qualité des personnes, elle ne peut pas venir dire que je veux bâtir l'hôtel on peut dire quoi? Avec 50 euros. Avec 50 euros, oui. Pourtant, toute sa famille, son grand-père a bâti des hôtels. Il a tué des poules, tué des chèvres, tué des boucs, tué des taureaux. Tué. Les sangs ont coulé sur ces hôtels-là. Et tu viens avec 50 euros que tu bâtis l'hôtel. Ton hôtel, ça sera bâti, mais ça ne va pas parler. Parce que ça ne vaut pas les sacrifices qui ont été faits. Il est vrai que le sacrifice de Jésus-Christ est fort. Mais c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui permet à ce que le sacrifice que nous posons doit avoir plus d'efficacité. C'est ça qui donne que ça ait de l'impact. Donc l'offrande de Christ qu'il a fait sur la croix et le sacrifice que nous posons maintenant, c'est ça maintenant qui fait que ça ait l'impact. Ça nous ouvre les portes maintenant. Ça permet aux choses d'aller. Ça permet aux choses d'avancer. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment la vie chrétienne, bien aimé, se trouve. J'ai connu des personnes qui ont une intelligence forte, profonde. Très profonde. Mais elles cherchent le travail jusqu'à... On ne trouve pas. Parce que les hôtels ont dit que quoi, tu cherches le travail où? Tu veux travailler où? Dans ces familles. Et il y a dans les familles où personne n'a traversé 1 million. C'est ça. Personne n'a traversé 1 million. C'est ça. Même 100 000. Tu vas même dans une famille, personne n'a la voiture. Et comment savoir qu'il y a des hôtels qui parlent? Comment savoir que les hôtels parlent dans ta vie? Comment savoir qu'on a bâti des hôtels dans ta vie? Il y a une question. Oui. Il dit que, papa, pourquoi mommy et vous bâtissez les hôtels différents? Je vous explique. Papa, je prends mon truc pour les expliquer. Non, pas d'abord. Explique ce que tu comprends. Comment savoir qu'il y a des hôtels qui agissent dans ta vie? Papa, pourquoi mommy et vous bâtissez les hôtels différents? Ça veut dire que pourquoi j'ai bâti mon hôtel et tu bâtis ton hôtel? C'est ça la question. Non, réponds alors. Moi, je vais les expliquer comment savoir. Regarde, bien-aimé. Pourquoi j'ai bâti l'hôtel pour moi? J'ai bâti l'hôtel pour moi parce que je sais qu'il peut avoir des choses, peut-être, moi qui suis en Christ, que les gens qui sont de ma famille sont en train de faire. Vous voyez? Et comme j'ai un lien avec eux et que je suis encore lié à eux, ces choses-là peuvent agir contre moi. Donc quand je bâtis un hôtel pour ma vie, ça permet à ce que l'hôtel-là parle et brise les choses pour ma vie et pour ma famille. Contre ma famille, ou les hôtels qui ont été bâtis contre ma famille. Maintenant, mon épouse a sa famille, quoique nous sommes une chair, mais elle a une famille aussi. Il peut y avoir des personnes qui bâtissent des choses dans sa famille, contre sa vie. Maintenant, quand elle bâtit l'hôtel pour elle, ça permet à ce que son hôtel combat contre ce qui se fait peut-être dans sa famille, dans le monde des sorcelleries, contre sa vie. Ce qui fait qu'elle maintenant, l'hôtel qu'elle bâtit pour elle parle en sa faveur et l'hôtel que j'ai bâti pour moi parle en ma faveur. Mais on peut maintenant bâtir un hôtel maintenant pour nous tous. Mais ça, pour aujourd'hui, cela demain, là, c'est pas pour nous tous. Elle bâtit sa part, moi, elle bâtit ma part.
D'abord, ça, on doit être libre. Chacun doit, ça pas combattre pour chacun. Vous comprenez maintenant? C'est la raison pour laquelle nous avons décidé qu'elle bâtisse sa part et que je bâtis ma part. Maintenant, ça peut arriver maintenant que nous bâtissons et nous décidons alors qu'on va bâtir aussi pour les enfants. C'est comme ça. Donc, chacun permet par la grâce de Dieu de bâtir l'hôtel pour que son hôtel parle à sa faveur. Maintenant, quand nous allons régler nos problèmes des hôtels, nos enfants n'auront pas les mêmes problèmes. Parce que notre alliance maintenant va les couvrir. Parce que quand les hôtels sont renversés, là vous déclare que la bénédiction qui vient maintenant, c'est jusqu'au millième génération. Vous comprenez maintenant? C'est que dès que c'est fini maintenant, ceux qui nous suivent, qui sortent de nos entrailles maintenant, ils vont vivre une bénédiction jusqu'au millième génération. Ah, j'ai compris sa question. Sa question c'est que, comme nous sommes déjà ensemble, mari et femme, pourquoi j'ai bâti ma part et tu bâtis ta part? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui. Voilà. Et il faut savoir que moi d'abord, ma propre vie d'abord. Moi, ma vie d'abord. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois, vous savez, nous sommes en Afrique. Et parfois, dans certaines familles, certains ne veulent pas vite s'adhérer au Seigneur. Et on dit c'est Dieu qui convainc les cœurs. À un certain moment, on ne peut pas forcer certaines personnes à servir le Seigneur. À servir le Seigneur. Donc, si je fais quelque chose, je le fais parce que je sais que si je le fais pour ma vie, parce que moi, d'abord, premièrement, je suis la lumière de ma famille. Si je le fais déjà pour moi, par moi, ma famille sera sauvée, sera touchée, sera délivrée. Et en ce qu'on sache, c'est qu'en Afrique, il y a trop de sorcellerie. Et la sorcellerie qu'il y a dans sa famille, ce n'est pas la sorcellerie qu'il y a dans ma famille. C'est deux mondes différents. Donc, les Djunju qu'il y a dans sa famille, ce n'est pas le Djunju qu'il y a dans mon village. Donc, c'est deux sorcelleries différentes. Et les pratiques sont différentes. Et les pratiques sont différentes. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est le pourquoi nous bâtissons des hôtels. Bon, je ne pense même pas que c'est trop familial, mais c'est d'abord pour nous-mêmes. Oui, c'est nous qui allons délivrer la famille. Pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, ce qu'on disait tout à l'heure, comme j'ai bâti l'hôtel pour moi, tu bâtis l'hôtel pour toi. Oui. Toi, c'est pour que maintenant tu sois sauvé, toi et ta famille. Je suis sauvé, moi et ma famille. Parce que c'est pas toi que ta famille sera sauvée, et c'est pas moi que ma famille sera sauvée. Amen. Donc maintenant, ces hôtels-là permettent à ce que si nous sommes délivrés, là où Dieu va nous mettre au large, ça permet à ce que maintenant, la famille verra la main de Dieu dans nos vies. Amen. Ils vont voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Ils vont croire à ce Dieu que nous servons. Amen. Ils vont servir ce Dieu aussi. Amen. Ils vont marcher sur l'alliance que nous sommes en train de bâtir. Amen. Mais si nous ne parvenons pas à renverser ces hôtels, ils ne vont jamais croire en ce Dieu. C'est pourquoi ceux qui ont renversé les hôtels, ils parviennent à avoir la bénédiction sur bénédiction. Imagine que tu peux, par la grâce de Dieu, un membre de ta famille se tient devant toi et dit je veux 1 million. Et tu enlèves, tu lui donnes. Dis-moi si tous les membres de la famille ne vont pas se retrouver devant ta maison pour demander l'argent. C'est ça. Tous ceux même qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais voulu te connaître, ils vont commencer à t'appeler maintenant quoi, papa, maman. C'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis au large. Le fait que les hôtels ont été délivrés, ça t'a mis à une certaine position où tout le monde veut te ressembler. Tout le monde veut aussi être comme toi. Maintenant, tout le monde commence à s'identifier à toi. Ceux qui ne voulaient jamais s'identifier à toi commencent à s'identifier. Donc voilà en fait l'une des raisons pour laquelle les hôtels doivent être brisés. Afin que notre lumière puisse sortir de l'ombre. Et que ça commence à briller. Et quand ça va briller maintenant, les hommes et les femmes seront davantage par la grâce touchés. Et la grâce de Dieu va se manifester. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Non, allez, vas-y. J'aimerais ajouter quelque chose, mes bien-aimés. Cette affaire concernant les hôtels, c'est vrai que quand tu te maries avec ton mari, vous formez d'abord une famille. C'est ça, non? Toi et moi, nous sommes une famille. Une chair. Une chair. Oui. Et c'est une famille. Nous allons fonder la famille. La famille. Et nous avons notre grande famille. Oui. Donc il faut faire la distinction, mes bien-aimés. Voilà. Donc comme nous sommes comme ça, nous sommes une chair, mais nous sommes une famille parce que toi tu es le chef de famille et toi tu vas former ta famille à toi. Une famille. C'est ça. Maintenant, une famille
Pas de distinction. Maintenant, regardez bien aimé. C'est juste le cas des deux hôtels. Pourquoi tu bâtis l'hôtel et j'ai bâti l'hôtel? C'est ça. Nous sommes une chair. Une chair, ça veut dire que il y a le chef et il y a ceux qui suivent le chef. C'est une famille là-bas. Ça, c'est ma famille que Dieu a établie. Mais la famille là est différente. Si par exemple, je veux bâtir l'hôtel de ma maison, je bâtirai l'hôtel de ma maison. Là, ça ne va pas faire la distinction. Vous comprenez maintenant? C'est que c'est l'hôtel de ma maison. Ça veut dire que moi, mon épouse et les enfants, ça c'est ma famille là-bas. Ça c'est un hôtel que j'ai bâti pour ma famille, pour ma maison. Maintenant, quand il s'agit maintenant des hôtels par rapport à ce qui a été fait dans les différentes grandes familles, ma grande famille, sa grande famille, c'est maintenant où elle doit bâtir un hôtel pour elle, et je dois bâtir un hôtel pour moi. En fait, voilà en fait ce que ça veut dire. Mais il y a un moment où je peux bâtir l'hôtel pour ma maison. C'est ça la différence. Donc comme ça, Dieu va se manifester, la grâce de Dieu va agir. Voilà, il y a un appel en ligne. Ok, nous prenons cet appel. Appel en ligne, bonjour. Nous sommes en direct sur Facebook. Bonjour, pasteur. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Reculez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Apparemment, vous êtes trop collé de votre appareil téléphone. Voilà. D'accord, pasteur. Vous m'entendez? On vous entend. D'accord, pasteur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, reculez-vous de votre téléphone qui est connecté sur Facebook. Allô? Oui, allô, on vous écoute maintenant. On vous écoute. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Oui. Je voulais expliquer, c'était Madame Isono Rachel. Ah oui, oui, maman Rachel, on vous écoute. C'est Madame Isono Rachel. Donc, comme j'ai dit le téléphone, il y a femme Dieu, il y a fille Dieu, il y a Lara. C'est toujours la même personne. Ah, d'accord. Lara. C'est toujours la même personne. Donc, je voulais pas expliquer par rapport à la situation que vous êtes en train de dire. C'est comme j'étais là-bas au pays. Allez-y, nous vous écoutons. J'ai reçu un cousin dans le village au deuil de ma mère. Au deuil de ma mère. Et c'est lui qui a dit que je devais sauver la famille. Je devais sauver la famille comment? Et je le vois à l'heure actuelle par rapport à la situation qui se passe. Parce que c'est moi qui est dans les prières, c'est moi qui fais tout. Même ma petite soeur, quand il était là à l'église, et mon petit frère et mon fils, c'est moi qui les ai envoyés. Je les ai dit, allez à Idomiki, chez mon père, ils vont vous recevoir. Donc, c'est ça que je voulais dire aux personnes qui nous suivent, que c'est par rapport à nous qui vont vers notre Père par rapport qu'on peut sauver nos familles. C'est ça. Allez-y, on vous écoute. Continuez. C'est ça que je voulais expliquer. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce que vous dites, c'est vrai. Donc, si les gens comprennent ça, ça va les aider par la grâce de Dieu. Et le Seigneur va faire le reste. Parce que nous avons fait certaines choses et nos parents ont fait certaines choses. Il faut qu'on passe derrière. Il faut qu'on passe derrière pour passer chez nos papas pour bâtir les hôtels. Voilà. Et pour qu'on arrive à sauver nos familles. C'est ça. Et nos vies. Ça, c'est vrai. D'accord. Je vais essayer d'expliquer ce qu'elle est en train de dire. Ça, c'est vrai.
En tout cas, papa, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Maman. Amen. On se dit à bientôt. Aujourd'hui, je n'ai pas assisté à la prière. Je suis arrivée en retard. D'accord. Non, ça va aller. Ok. Je suis arrivée en retard. Ça va aller. Ok, on se dit à tout à l'heure, à tout moment. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Voilà. Vous voyez, elle a dit quelque chose de pertinent. Que pour ceux qui bâtissent les hôtels, vous passez par nous pour bâtir les hôtels parce que ceux de nos familles sont passés par des hommes pour bâtir les hôtels. Et ces hommes-là sont qui? Les marabouts, les charlatans, les pratiquants, les tradis, praticiens, je ne sais pas trop. Ces choses-là, parfois les gens qui entrent et qui adhèrent des choses, ce sont les hommes qui les poussent à adhérer ces choses. Ce n'est pas eux qui ont bâti des hôtels. Donc, si tu veux bâtir ton hôtel, tu peux passer par nous, tu bâtis ton hôtel et ton hôtel va, par la grâce, agir en ta faveur. Bien aimé, voilà, nous étions juste là pour parler sur des hôtels et nous vous avons parlé sur des hôtels pour vous faire comprendre la nécessité de bâtir les hôtels en sa faveur et en faveur de sa vie. Et le Seigneur, par la grâce, va manifester sa grandeur. Et nous disons merci à tout le monde qui ont écouté ce direct. Mais nous n'allons pas finir sans vous donner une annonce très importante. Voilà, pour ceux qui sont connectés et pour ceux qui nous suivent. S'il vous plaît, pendant que vous êtes là, vous allez juste aller sur YouTube par la grâce. Et vous allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous allez par la grâce de Dieu vous abonner à cette chaîne YouTube. Prophète Seka Augustin, voilà, Prophète Seka Augustin YouTube, Prophète Seka TV, voilà, YouTube, chaîne YouTube, c'est Prophète Seka TV, et vous allez vous abonner. Pour toutes ces personnes qui veulent, par la grâce, que nous puissions faire les directs sur YouTube plutôt. Si tu veux que nous fassions les directs sur YouTube, allez maintenant sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne Prophète Seka TV, voilà la chaîne YouTube, allez à vous abonner par la grâce. On a eu plusieurs personnes hier qui se sont abonnées à cette chaîne. Ils sont nombreux, ils sont là, qui se sont abonnés. Et si vous êtes, en fait, c'est votre premier jour d'écouter ce live, allez vous abonner maintenant et permettez à ce que vous puissiez suivre aussi nos émissions qui vont débuter d'ici au plus tard au mois de mars dans la chaîne YouTube. Et la grâce de Dieu va se manifester. Donc, la chaîne, c'est Prophète Seka TV. Allez rechercher Prophète Seka TV et abonnez-vous par la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je prends ce téléphone en ligne. Voilà. C'est... Allô. Allô. Shalom à vous. Shalom, papa. Shalom, c'est chant de l'Éternel. Chant de l'Éternel. En fait, je me permets de vous appeler. Shalom, Mommy. Je me permets de vous appeler parce que il y a la soeur qui est passée là tout à l'heure qui parle des hôtels. Bon, j'ai eu la réponse à ma première préoccupation et la deuxième était la suivante en fait. Je sais que pour bâtir l'hôtel, il faut un sacrificateur. Donc vous êtes un peu comme nos sacrificateurs, comme à l'époque en fait, pour bâtir l'hôtel. Ça, je l'ai compris. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il faut bâtir plusieurs hôtels? Parce que si par exemple, parce que là vous avez parlé d'un hôtel, vous avez pris l'exemple de, Moumi a pris l'exemple de Abraham qui a bâti l'hôtel. Et cet hôtel, il a bâti un hôtel à l'Éternel, c'est l'hôtel qui a parlé dans sa vie, dans la vie de sa comment je peux dire, de sa famille en fait. Donc je voudrais savoir, est-ce que, par exemple, dans une famille, il y a peut-être un problème de mariage, il faut bâtir un hôtel pour le mariage. Est-ce que peut-être c'est un problème? Je me rends compte que il y a peut-être un autre problème parce que les familles, il y a beaucoup de sorcellerie dans les familles aujourd'hui et il y a plusieurs problèmes. Et je voudrais savoir, est-ce que pour chaque problème, il faut bâtir un hôtel ou bien il faut bâtir un seul hôtel pour tous ces problèmes en fait? C'est pour ça, c'est ma question. Ah, d'accord. La question est très... Maintenant, le problème maintenant, c'est quoi? C'est que vous savez que quand il y a un problème dans une famille, ça veut dire qu'il y a un esprit qui cause ce problème. Et parfois, les hôtels qui parlent contre le mariage n'est pas le même hôtel qui parle contre le non-accomplissement, par exemple. Tu peux avoir des problèmes financiers. Mais il y a un autre hôtel qui parle contre les problèmes des finances. Imagine, par exemple, je prends par exemple cet exemple-ci. Tu es dans une famille et dans cette famille, le père a eu à fréquenter plusieurs marabouts. Ça, c'est l'exemple.
chaque marabout a eu à bâtir son hôtel. Et l'hôtel peut-être de marabout A, c'est l'hôtel de célibat. Marabout B, c'est l'hôtel de manque de finances. Marabout C, c'est l'hôtel de rejet. Maintenant, si vous bâtissez l'hôtel pour briser l'hôtel de, on dit quoi, de mariage, vous savez que le célibat, c'est-à-dire que l'hôtel de célibat sera brisé. Mais là où l'hôtel de rejet a été bâti, ce n'est pas brisé. Vous êtes focalisé sur l'hôtel. C'est l'hôtel sur lequel vous vous êtes appuyé pour bâtir. C'est ça qui sera renversé. Mais l'autre ne sera pas renversé parce que ce n'est pas, en fait, on n'a pas bâti l'hôtel par rapport. Vous comprenez? D'accord. Maintenant, ok. Regardez par exemple, j'ai dit ceci. Il y a des marabouts qui fonctionnent par les esprits des eaux. Il y a des marabouts qui fonctionnent par des esprits des airs. Et il y a des marabouts qui fonctionnent par des esprits en fait, des esprits de la terre. Maintenant, si par exemple, là où on avait bâti l'hôtel on appelle ça l'hôtel de célibat, c'était là où il y avait les esprits des eaux. C'est-à-dire que les esprits des eaux vont se lever contre vous. Et si la personne est partie aussi, là où il y avait les esprits des airs, il faut aussi que l'hôtel soit bâti pour renverser, parce que c'est deux hôtels différents qui combattent votre vie. Ou trois hôtels différents qui combattent votre vie. Donc parfois, il y a certaines vies, ce n'est qu'un seul hôtel, mais il y a d'autres vies, parfois c'est 2, 3, 4 hôtels qui parlent contre eux. C'est pourquoi quand nous bâtissons des hôtels, parfois c'est pour aussi combattre ce que nous sommes, nous ne savons pas. On n'est même pas... Allô? Allô? Vous comprenez maintenant? Oui, donc c'est ça en fait. C'est ça en fait le problème qui se pose. Parce que bâtissant un hôtel, par exemple, pour le célibat, et que l'hôtel que vous devrez bâtir, ça devrait aussi concerner pour, par exemple, le rejet. Et que vous n'avez pas bâti, vous allez peut-être vous marier, mais vous aurez le rejet toujours. Quoique vous êtes marié, le célibat est brisé, mais l'esprit, les hôtels des esprits de rejet combattent encore la vie. Donc c'est pourquoi il faut, c'est pourquoi on dit souvent, bâtissez des hôtels. Bâtissez les hôtels en fait. C'est ce qu'il veut dire par là. D'accord. Oui, okay. Dès que c'est... J'ai compris, papa, merci. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Ok, bon. Merci à vous aussi, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. My God, Karabakati Askel Firaos. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en fait connectés. La grâce de Dieu vous accompagne, la faveur de Dieu reste sur vous. Et l'onction de Dieu demeure votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous bénissons Dieu pour tous ceux qui se sont connectés. Et nous disons encore ciao, on se revoit si peut-être à d'autres demain ou lundi à 15 h et à 20 h. Je pense que c'est bon. Demain, 8 h, 12 h, nous serons connectés par la grâce de Dieu. Demain, 8 h, 12 h, on sera à l'église. Il y a un des toits qui derrière la boulangerie Select, en face de la laverie. Venez, prions ensemble et brisons les hôtels qui se lèvent contre nous. Renversons ces hôtels et le Seigneur fera le reste. Ok, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous s'il vous plaît. Il dit, mais c'est proportionnellement à quoi on peut bâtir les hôtels. Revenez encore avec votre question. Si j'ai encore un peu de temps, je vais répondre. Alawa Lucrèce, c'est proportionnellement à quoi on peut bâtir un hôtel. Vous voulez parler de quoi? J'ai expliqué ça. Écoutez le message, tout le message, vous allez comprendre. Écoutez tout le message. Il y a des questions que j'ai déjà répondu ici là. Elle est en train d'affirmer ce que les gens disent. Oui, c'est que c'est pour cela qu'il faut bâtir des hôtels. Ah, c'est proportionnellement à quoi on peut bâtir les hôtels. Ah, d'accord. Ah oui, je comprends. Vous savez que nous, on n'a pas fréquenté, on n'est pas allé à l'école. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide ici là. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont connectés. Allez sur YouTube. Allez vous connecter. Prophète CK TV. Allez vous connecter massivement. Toute personne qui a écouté ce message, allez sur YouTube. Prophète CK TV. Et pour ceux qui veulent bâtir les hôtels, vous pouvez bâtir les hôtels. Bâtissez vos hôtels. On va vous aider. On va vous orienter. Et le Seigneur va continuer de faire son œuvre. Ma prophétesse, est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est bon, prochainement. Prochainement. Ok. Bye à vous au nom de Jésus-Christ. Ciao. Amen.